on se retrouve pour une vidéo astro pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2021. Voilà, on va sans perdre de temps regarder pour quel signe je vais faire cette vidéo. Alors évidemment, hein, vous regardez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça vous intéresse aussi. Voilà, donc en tout cas là pour cette vidéo, ce sera le signe du Gémeaux. On commence par les Gémeaux. Allez, je filme le tirage, je l'accélère et je vous dis à tout de suite. Tirage pour ce mois de janvier. Alors ce qu'on peut regarder dans une première lecture générale, c'est que vous n'avez pas de denier, d'accord? Dans toutes les cartes, il n'y a aucun denier. Les deniers qui représentent les choses professionnelles, les choses financières, également ce qui représente notre corps physique, d'accord? Donc un mois de janvier plus axé sur le mental, l'intellect, les émotions, d'accord, avec les coupes. Voilà. On va aller voir ça de plus près. Dans l'énergie générale pour ce mois de janvier, la carte qui est tombée est la carte de la balance. J'équilibre, d'accord? Un mois d'équilibre pour vous. La balance qui est comme vous un signe d'air, d'accord? D'intelligence, de communication, voilà, de charme, de beauté également, d'accord? D'idylle. Je pense que vous allez vous sentir ce mois-ci peut-être charmant, d'accord? Vous allez vous sentir peut-être beau, dans une belle énergie, hein, dans une très belle énergie. Ce 10, avec le 19, là, ramené à 10 en numérologie, me parle d'un accomplissement également, de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ça peut très bien tout à fait me dire que vous repartez sur vous laissez une idylle, une ancienne idylle, et que vous repartez sur quelque chose de nouveau. D'accord? Cette carte de l'équilibre me parle de... C'est une carte propice à l'idylle, d'accord? Et on me dit là, voilà, il va falloir essayer de s'équilibrer, peser le pour et le contre. Vous aurez des choix à faire par rapport à une nouvelle idylle. D'accord? Vous équilibrez en tout cas dans tous les domaines. Et ne pas se sacrifier, on me dit là par rapport à, voilà, ne pas peser le pour et le contre, ne pas vous laisser vous envahir par un mental et laisser place à un nouvel idylle qui va vous équilibrer, d'accord? En tout cas, vous allez vous sentir, voilà, charmant, charmeur. Une belle carte, hein, une belle carte pour ce mois de janvier pour vous les Gémeaux. Voilà. Ensuite, je vais regarder un peu, on va regarder ensemble ce que vos envies pour ce mois de janvier. De quoi aurez-vous envie? Vers quoi aurez-vous envie d'aller? La reine d'épée est tombée. La reine d'épée qui est un personnage hein, dans le tarot qui peut très bien vous représenter, qui me parle ici de discernement. D'accord? Vous aurez envie de pouvoir maîtriser, avoir une certaine maîtrise des choses, y voir clair, que les choses soient transparentes, qu'on vous parle clairement, d'élucider des mystères, d'accord? La reine d'épée est quelqu'un qui transperce votre regard, d'accord? Qui voit la vérité, qui va droit à l'essentiel. Voilà, vous aurez envie d'aller droit à l'essentiel, de ne pas vous laisser influencer justement par les choses émotionnelles et notamment... J'en reviens à cette carte de l'équilibre et ce 10 qui me parle de la fin d'un cycle. J'ai l'impression vraiment ce mois-ci de Gémeaux
que vous aurez envie de laisser des choses du passé vraiment de côté, d'accord? Et voilà, de trancher par rapport au passé et d'y voir clair maintenant pour ce nouveau mois. Voilà. Concernant maintenant les ressources que vous allez avoir, les choses qui vont vous aider, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer par rapport à ces envies que vous avez? Le jugement est tombé, un arcane majeur qui va vous apporter une certaine reconnaissance, d'accord? Le 20 ramené à 10 en numérologie me parle encore une fois d'accomplissement de la fin d'un cycle, d'une ligne d'arrivée, d'une certaine plénitude, d'accord? On va vous apporter là une renaissance, tout simplement, d'accord? Une chance, d'accord? Avec ce jugement, un éveil, une certaine libération, d'accord? On parle ici peut-être même, là je parle dans tous les domaines, mais du retour d'une personne du passé, d'accord? Le jugement, c'est une carte qui veut nous dire que c'est le jugement dernier. C'est Dieu ou les anges qui reviennent sur terre, voilà, pour porter un jugement. C'est le retour de quelque chose, de quelqu'un, d'accord? Pour moi, vous allez certainement avoir un changement littéralement d'état de conscience, d'accord? Vous allez vous sentir au bon endroit, au bon moment, d'accord? On va vraiment vous aider, vous allez vraiment être guidé pour ce mois-ci, les Gémeaux. Encore une fois, une très belle carte, hein. Et ça va vous permettre, du coup, de vous équilibrer. Un renouveau, vraiment, j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux, et je le ressens honnêtement. Là, ça me parle pour l'instant de tous les domaines, mais je ressens que ça va être soit en vous-même, d'accord, vous allez vraiment laisser tomber des choses du passé, on me parle vraiment de ça, ou alors dans le domaine sentimental, d'accord? Je vois bien que là, on ne me parle pas dans cette lecture-là, dans ce tirage, on ne me parle pas là de choses professionnelles ou matérielles, etc. On me parle vraiment des choses en vous-même, un changement en vous-même et un changement dans le domaine sentimental, hein, clairement, d'accord? Voilà. Ensuite, un peu ce qui va bloquer, ce qui va ralentir pour ce mois-ci, on me parle du valet de coupe. Le valet de coupe, normalement, est une carte avec ce valet qui peut vous représenter vous-même, hein, qui me dit que c'est une nouvelle qu'on va vous apporter dans les émotions, d'accord? Quelque chose d'assez nouveau. Mais pour certains, du coup, comme c'est en blocage, ça veut dire que pour certains, vous allez peut-être être perdu dans les émotions que d'autres personnes vont vous apporter, d'accord? Vous ne saurez plus trop, parce qu'on voit là que vous arriverez à la fin d'un cycle, d'accord? Que vous allez, je pense, laisser des choses du passé derrière vous. Pour certains, ça va être un peu plus compliqué, parce que vous allez être encore happé par des émotions, mais extérieures à vous, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que si vous séparez d'une personne, vous allez être encore, comment dire, sensible aux émotions des autres. D'accord, on voit là que vous avez envie de trancher. Pour certains, vous allez y arriver, mais pour d'autres, voilà, ce sera compliqué pour vous encore de laisser ce passé derrière vous. D'accord. Pour d'autres, vous allez, au contraire, on va vous proposer, là, je vous disais, on va vous proposer de vous équilibrer, on va vous proposer là une libération, un renouveau. Pour d'autres, ça veut pouvoir me dire que vous aurez du mal à accueillir ce renouveau. Donc, ce qu'on va vous proposer, ces émotions nouvelles qu'on va vous proposer, vous allez peut-être un peu les étouffer, parce que vous aurez besoin, ça va être peut-être trop pour vous, ça va vous faire peur, et vous allez étouffer ces émotions pour vous protéger, d'accord? Parce que vous aurez peur d'être blessé, peut-être certains sont encore fragiles, hein, les Gémeaux, d'accord? Voilà, donc la fin de cette relation, comme je vous le disais,
va peut-être vous faire peur. La fin de cette relation pour une nouvelle relation, c'est peut-être un peu trop rapide pour vous. Et ça, vous aurez peur d'être blessé, tout simplement. Vous allez un peu vous protéger, d'accord? Et étouffer donc ces émotions. Voilà. C'est sûr, hein, c'est pas évident. Je pense que ça va être assez fort quand même. Hein. On voit que vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle et parfois c'est pas évident de laisser les choses derrière soi. D'accord? Voilà. Maintenant, en amour, au niveau sentimental, on me parle ici du 10 de coupe. Encore une fois, un 10. D'accord? Bon, je me répète, mais voilà. Hein. Encore une fois, un changement radical, la fin de quelque chose. C'est quand même assez incroyable. Vous avez 3 fois déjà ce 10 qui me parle de changement. Honnêtement, les Gémeaux, ça va être un mois vraiment de changement pour vous, d'accord? Je pense que vous allez vraiment prendre conscience des choses. Ça va être peut-être pas évident par rapport aux émotions pour certains, parce qu'on va vous imposer un peu c'est un jugement, c'est comme ça, c'est le destin, d'accord? Et peut-être pour certains, ça va être difficile de s'équilibrer. En tout cas, c'est pour un renouveau, c'est pour de très belles choses. Et là, notamment avec ce 10 de coupe, qui est le Graal, hein, j'ai envie de dire un peu dans les cartes de coupe, qui est un peu le Graal dans les émotions et dans les sentiments, qui me parle vraiment tout bonnement d'un bonheur familial. Je pense que là, pour ceux qui arriveront à accepter ce renouveau, vous allez vraiment vers ce 10 de coupe, cette stabilité dans les émotions. Regardez ce magnifique arc-en-ciel sur cette carte qui est vraiment un lien entre les choses sur Terre et les choses de l'au-delà, les choses de l'émotionnel. C'est la stabilité dans la famille, c'est la stabilité dans vos émotions, d'accord? C'est un bonheur familial, ce 10 de coupe. C'est une très belle carte, vous allez vers ça, vous tendez vers ça, les Gémeaux. Hein. Si vous acceptez ce renouveau, vraiment, vous allez vers ce bonheur familial, vers ce bonheur dans vos émotions, dans vos sentiments. Je vais vous tirer une carte supplémentaire en amour, un conseil, un message. Enfin, un beau jeu, à mon avis, ça va être un mois vraiment d'équilibre. Voilà, où vous aurez envie de voir les choses plus clairement. Et où il vous faudra lâcher le passé, d'accord? Allez, un conseil ou un message pour les Gémeaux. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. D'accord, c'est ce que je vous disais. Attention pour certains, si vous êtes en train de quitter une relation passée, on me dit, alors faites attention aux signes, d'accord? Vous aurez peut-être tendance, vous voyez, cette personne, elle se protège, et elle protège, on voit ce qu'elle protège, c'est sur sa tête, c'est le chakra coronal, d'accord? Et le chakra du 3e œil. Voilà, c'est les choses par rapport justement à cette reine d'épée, ces 2 chakras nous permettent d'y voir clair, d'avoir une vision claire et d'être en connexion avec notre spiritualité et l'au-delà. Donc, vos envies, c'est de trancher et d'y voir plus clair, justement, on le voyait, hein, je vous le disais en tout début de tirage. Donc, attention, on vous dit, d'accord, peut-être certaines personnes vont vous empêcher d'y voir clair, d'accord, avec ce valet de coupe où je lui disais que une personne du passé peut-être pourrait embrouiller vos émotions et que vous ne saurez plus si vous devez vraiment suivre votre cœur. Hein, on me dit la même chose, attention à ce qu'on va pouvoir vous dire et vous aurez des signes en tout cas. Allez, je vais demander un deuxième conseil. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous tendez à aller vers un lien d'âme. Les Gémeaux, honnêtement, ce mois-ci, je le ressens vraiment comme ça. Je le ressens vraiment comme ça. Vous allez
ce mois-ci, je pense que je pense que vous quittez quelque chose pour retrouver un lien d'âme, que ce soit une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, mais vous tendez vraiment à ça, d'accord? Tout simplement. Maintenant, au niveau professionnel, financier, etc. Hein, je vous disais, honnêtement, pour moi, ce mois-ci, je parle beaucoup d'amour et de sentiments, mais parce que je ressens que ça va être vraiment dirigé vers ça ce mois-ci pour vous. Et d'ailleurs, dans le domaine professionnel, la 9 d'épée est tombée. La 9 d'épée qui me parle d'angoisse, de mental, d'accord, le mental qui prend sa place pour vous énormément dans le domaine professionnel et financier. D'accord? Je pense que c'est pour ça que vous allez mettre vraiment ce mental, enfin ce côté professionnel et financier de côté et que vous allez plus aller dans vos émotions, etc., dans le domaine amoureux. Parce que je pense que dans le domaine professionnel, c'est pas forcément au top, d'accord? On parle vraiment d'anxiété. Vous voyez là, elle est sur son lit, elle est, voilà, ça peut même pour certains vous empêcher de dormir. Je pense que voilà, certains vous allez apprendre une mauvaise nouvelle au niveau du pro, voilà. En tout cas, vous aurez très fortement envie de laisser ça de côté parce que vous allez vous dire si j'y pense, ça va carrément m'empêcher de dormir. Donc voilà. En tout cas, ce sera pour un équilibre, d'accord? Parce que le 9 me parle quand même d'une dernière épreuve, d'un courage, d'accord? Je pense que là, avec tous les 10 que vous avez jusqu'à présent, je dirais que le domaine professionnel est encore un peu dans la traîne au niveau de l'équilibre pour ce mois-ci. Tout simplement, d'accord? Donc, on me dit là, au niveau professionnel, ça va vous êtes encore dans une certaine épreuve, vous avez encore besoin de courage. D'accord? Mais je pense que vous le laissez de côté parce que ça vous déséquilibre justement, d'accord? Ce qui risque de vous aider, la seule chose, j'ai l'impression, qui risque de vous déséquilibrer pour ce mois de janvier, les Gémeaux, ce sera justement le domaine professionnel et financier, d'accord? Mais je pense que vous allez vite le laisser de côté pour vous concentrer plus sur votre vie amoureuse, tout simplement. Voilà. Maintenant, les choses justement un peu plus spirituelles, vous et vous-même, vous et votre âme, d'accord, tout simplement, vous et votre fort intérieur. J'ai le 4 de bâton, qui est une très belle carte, d'accord, qui me parle avec les bâtons, qui me parle des choses qu'on désire, voilà, du feu intérieur en vous. Et le 4 me parle de structure, de fondement, d'accord, d'une certaine sécurité, d'une stabilité. Je pense que intérieurement vous allez réussir vraiment à vous stabiliser et à vous équilibrer. Voilà. Le 4 de bâton est vraiment voilà, une carte de stabilité dans vos désirs, dans vos envies. En vous-même, vous serez stable, hein, je pense, les Gémeaux. On dit vous avez envie d'y voir clair. Voilà. Et on va vous aider à y voir clair justement avec cette carte du jugement. C'est une belle carte, vous serez stable à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentirez bien, je pense honnêtement, les Gémeaux, hein, hormis cette histoire de professionnel, de finance, vous vous sentirez bien. Peut-être que vous serez voilà, vous êtes peut-être comme je vous le disais, je pense honnêtement que beaucoup se séparent, d'accord, sont dans une séparation. Et je pense que voilà, ça va peut-être, vous aurez peut-être du mal du coup à trouver un nouvel appartement, voyez, à vous remettre à pied sur les finances, au niveau des finances. Mais je pense que vous serez tellement bien, vous rechercherez tellement d'un côté un équilibre émotionnel, amoureux, etc., que ça va même pas tant que ça voilà, vous déstabiliser. J'ai l'impression que vous direz, bon, on verra ça après. Parce que de toute façon, ça va m'empêcher sinon de réfléchir, ça va m'empêcher de dormir. Je laisse ça de côté, comme je vous l'ai dit, hein. Je sais que je me répète. Je me répète beaucoup. Ensuite, comment serez-vous avec les autres? Comment voilà, vous allez interagir avec les personnes de votre entourage? La roue de la fortune. Encore une fois, un 10, encore une fois, un arcane majeur. C'est assez incroyable tous ces 10 que vous avez, les Gémeaux. Hein. Honnêtement, vraiment, encore une fois, un accomplissement, un fin de cycle.
Vous allez pour moi, honnêtement, sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. D'accord, mais clairement, hein. Si ce n'est pas en amour, bien qu'on parle beaucoup de ça, c'est avec des personnes de votre entourage. Mais c'est vraiment la roue de la fortune. Enfin, c'est un nouveau cycle, encore une fois. D'accord, c'est carrément le karma, c'est le destin, d'accord, qui vient apporter un jugement. C'est une carte de chance, hein, cette roue de la fortune. La roue va tourner maintenant. Et donc avec les autres, voilà, vous allez apporter une nouvelle chance avec quelqu'un. Ça veut me dire ça, d'accord. Voilà, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est comme ça. Et comme on m'a parlé là quand même de d'âme sœur, pour moi, honnêtement, pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. La carte de la balance, je vous parlais que la balance régit la maison 7, le partenariat, le mariage, les relations. D'accord, pour moi, vous êtes vraiment sur un renouveau. En tout cas, je ne dis pas que durant le mois de janvier, vous allez vous marier. Je ne dis pas ça. Je dis qu'en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cycle dans le domaine amoureux. D'accord, même si vous ne... en tout cas, dans votre intérieur, parce que vous vous stabilisez. D'accord, vous allez vers une stabilité dans votre fort intérieur. Donc vraiment, il va y avoir du renouveau. Encore une fois, pour moi, avec une personne... voilà, puisque là, cette carte, ça représente comment serez-vous avec les autres. Donc, vous allez peut-être proposer un renouveau amoureux à quelqu'un. Ou en tout cas, vous y allez y penser fortement. Et moi, je vous dis que ça ne m'étonnerait pas que ce soit avec une âme sœur, voilà, un lien d'âme. Très beau, hein, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, les Gémeaux. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous équilibrer. Hein. Voilà. Maintenant, la dernière carte représente la carte des relations avec sa flamme jumelle. Lors des précédents tirages du mois dernier, cette carte, je la consacrais à une carte pour votre enfant ou pour votre enfant intérieur. Mais vu qu'on est déjà le 5 janvier, on est déjà avancé dans le mois, je n'aurai pas le temps de faire des tirages spéciaux pour les flammes jumelles. Donc j'ai décidé d'intégrer la partie flamme jumelle dans les tirages astro classiques. Voilà. Donc, bien écoutez, votre relation avec votre flamme jumelle, avec votre lien d'âme, d'accord? Le lien avec votre autre, c'est la joie, d'accord? Tout simplement. Ce qui me conforte dans ce que je viens de vous dire, avec cette carte d'âme sœur, avec cette roue de la fortune, avec ce destin, je pense que le destin s'en mêle vraiment pour vous les Gémeaux, que vous soyez masculin ou féminin. Alors évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, évidemment, d'accord, je le dis, mais bon, évidemment c'est logique. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et votre Vénus également, d'accord, qui est le signe de l'amour, enfin la planète de l'amour. Mais en tout cas, pour les personnes qui regardent là ce tirage, on me parle de joie dans votre lien pour ce mois de janvier. D'accord, avec votre flamme jumelle. Tout simplement, j'ai même pas envie d'en rajouter. Avec cette reine, on parle de la reine de fluide qui dans le tarot est la reine de coupe. Une reine de coupe qui sait que ses émotions sont sacrées. D'accord. Dans votre lien sacré, vous serez en joie. Un très beau mois pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux. Hein. En tout cas, voilà, vous tendez vers un changement, un équilibre, vraiment de nouvelles choses, un nouveau cycle. La seule chose négative que je vois dans ce tirage, ce serait le professionnel, les choses matérielles, d'accord, c'est tout, honnêtement. Et encore, comme je vous le dis, je pense que vous allez laisser tout ça de côté. Voilà, ben écoutez, j'attends impatiemment vos retours. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, etc. Hein, voilà. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.